Emily Parker traînait 4 valises maladroites dans la rue tandis que le talon de sa chaussure gauche s'effritait à chaque pas. Félicitations, Emily, marmonna-t-elle en tirant la valise qui se coinçait sans cesse dans les fissures du trottoir. Licenciée, expulsée, et maintenant presque pieds nus. Quelle belle réussite! Le vent retourna son parapluie, éclaboussant encore plus d'eau sur son visage. Elle le referma violemment de frustration. Parfait. Bravo, parapluie traître, rejoint l'équipe. Les voitures passaient en projetant des gerbes d'eau sale. Emily esquiva tant bien que mal, riant nerveusement. Tout ce que j'ai fait, c'est défendre Sophie, dit-elle à voix haute, essoufflée. Le type lui a crié dessus. J'ai crié plus fort et paf. Vous êtes virée, Emily. Elle imita la voix de son manager. Oh bien sûr, parce que la gentillesse est un crime maintenant. Elle prit une grande inspiration et ajusta les sacs. Et pour couronner le tout, M. Harris a trouvé que 3 petits mois de loyer en retard, c'était trop. Quel drame, grommela-t-elle. Il mérite une médaille. Propriétaire sans cœur de l'année. Ses cheveux collaient à son visage, son manteau trempé pesait lourd, et ses mains tremblaient de froid. Au bout de quelques rues, elle repéra l'abribus le plus proche. Elle s'y précipita et s'assit sur le banc, reprenant son souffle. Emily regarda son reflet tremblant dans la flaque devant elle. Yeux rouges, mascara coulé, et ce qui restait de sa dignité luttant pour survivre. Allez, ma grande, murmura-t-elle en se donnant un lent applaudissement. L'image même de la réussite. Elle tenta de rire, mais cela se transforma en sanglots. Et sans qu'elle puisse se retenir, les larmes se mirent à couler en même temps que la pluie. Par une froide nuit new-yorkaise, elle laissa enfin tomber son orgueil. Sérieusement, mon Dieu, chuchota-t-elle entre 2 sanglots. Si c'est un test, je peux avoir une pause? J'ai déjà échoué avec mention. Elle enfouit son visage dans ses mains, pleurant doucement, épuisée et seule. Puis une lumière vive apparut. Une voiture noire grande, chère, totalement incongrue ralentit devant elle. Emily leva à peine la tête. Super. Maintenant le kidnapping. La fin parfaite de cette soirée. Le moteur s'éteignit. La vitre teintée descendit lentement, révélant un visage qu'elle reconnut l'homme du café. Le client silencieux en costume aux yeux graves. Richard Lancaster. Le millionnaire qui semblait toujours taillé dans la glace. Emily Parker, demanda-t-il d'une voix profonde, calme et posée. Elle cligna des yeux, perdue. Quoi? Elle essuya son visage. Oh, parfait. Le millionnaire débarque pile au sommet de mon humiliation. Vous voulez une photo pour Forbes? Richard l'observa. Son expression ne trahissait pas de pitié, mais une attention, une sorte de curiosité tranquille. Que faites-vous dehors dans cet état? Emily laissa échapper un petit rire amer. On dirait quoi? Une promenade nocturne dans ma collection complète du désespoir. Il regarda les valises. Vous avez été expulsé. Gagné. 3 mois de retard de loyer. Et cerise sur le gâteau, licencié aujourd'hui. Je devrais jouer au loto, je suis en veine. Richard resta silencieux quelques instants, regardant la pluie tomber. Puis il ouvrit la portière et sortit, tenant un parapluie. Il s'approcha d'elle, impeccable, tandis qu'Emily le fixait, méfiante. Vous avez besoin d'un toit, dit-il simplement. Emily haussa un sourcil. Waouh, quelle perspicacité. Sherlock serait fier. Il ignora le sarcasme. Et moi, j'ai besoin d'une épouse et d'une mère pour mes enfants, ajouta-t-il comme si c'était la chose la plus normale du monde. Emily cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon? Venez avec moi, dit Richard. Vous pouvez habiter chez moi. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Puis elle éclata de rire. Vous plaisantez. Elle le montra du doigt. Ou vous avez complètement perdu la tête. Sérieusement, je connais un super hôpital psychiatrique. Je peux vous recommander un excellent thérapeute. Il garda son sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux. Bien sûr, parce que rien ne crie santé mentale, comme proposer mariage et enfant à une femme trempée, fauchée et qui sent le café brûlé. Richard inspira. J'ai besoin de paraître homme de famille pour conclure une affaire internationale. Mes investisseurs attendent de la stabilité, une image propre. Elle cligna des yeux,
essayant de réaliser. Donc, vous voulez que je vous épouse à des fins marketing? Exactement, dit-il sans ciller. Et entre-temps, vous vous occupez de mes enfants. Oh génial! Émilie leva les bras au ciel. C'est officiel. Le millionnaire a perdu la raison. Il soutint son regard. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de mes enfants. Aucune nounou ne tient plus de 2 semaines, poursuivit-il, imperturbable. Elle démissionne toujours. Et je n'ai pas le temps pour ça. Émilie le dévisagea, bouche bée, sidérée. Et vous m'avez regardé et vous vous êtes dit, cette femme trempée, ruinée et émotionnellement instable est parfaite, répondit-elle sarcastiquement. Richard esquissa un petit sourire. Exactement. Émilie cligna des yeux, déconcertée. La pluie tombait à verse. Elle regarda autour d'elle la rue vide, l'abribus détrempé, les lourdes valises, le vent froid. Il commença à s'éloigner vers la voiture. Réfléchissez-y, mademoiselle Parker. Émilie le regarda tourner le dos et la panique lui serra la poitrine. Attendez, cria-t-elle en se levant. J'accepte, lança-t-elle sans réfléchir. Richard se retourna. J'accepte, répéta Émilie, la voix tremblante. Mais à une condition: pas de contact, pas d'embrassade, et je m'occupe des enfants à ma manière. Pas d'ingérence. Richard la regarda un instant et hocha la tête. Marché conclu. Émilie soupira. Ça va forcément mal finir. Il lui ouvrit la portière. Ou ce sera la plus belle erreur de votre vie. Émilie inspira profondément, attrapa ses valises et monta en voiture. Tandis que la voiture s'éloignait sous la pluie, elle regarda par la fenêtre, encore incrédule face à ce qui était en train de se passer. Et c'est ainsi trempée, perdue, et sur le point d'entrer dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas qu'Emily Parker fit le premier pas vers ce qui allait complètement changer sa vie. La voiture glissait dans les rues mouillées de New York. Emily jetait des regards en coin à Richard, il conduisait droit, les yeux fixés sur la route, sans rien dire. Le silence était si lourd qu'elle avait envie de sauter de la voiture en marche. Elle se racla la gorge. Rien. Il continuait comme si elle était invisible. Émilie leva les yeux au ciel et décida de briser la glace. Alors, commença-t-elle avec un sourire nerveux, vous proposez souvent des contrats de mariage à des inconnus trempés, où je suis une exception. Richard ne s'y a même pas. Vous étiez au bon endroit au bon moment. Waouh, quel romantisme, dit-elle en feignant l'émotion. Je garderai cette phrase pour notre faux anniversaire de mariage. Il resta sérieux, mais Émilie aurait juré voir le coin de sa bouche frémir. Sérieusement, vous pensez vraiment que ça va marcher? Demanda-t-elle en repoussant ses cheveux mouillés. Je suis incapable de cuire du riz sans le brûler, et vous voulez que je m'occupe d'enfants? Les enfants n'ont pas besoin d'un chef, répondit-il fermement. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste. Émilie se tut un instant, assimilant la phrase. Puis elle eut un petit rire. Ah, je vois. Vous voulez quelqu'un d'assez désespéré pour ne pas démissionner. Félicitations. Vous avez trouvé la candidate parfaite. Je n'ai littéralement nulle part ailleurs où aller. Richard la regarda enfin. C'est exactement pourquoi vous êtes idéal. Elle cligna des yeux, ne sachant pas si c'était un compliment ou une insulte. Vous savez, Richard, vous avez un vrai talent pour faire sentir les gens à la fois choisis et offensés en même temps. Il ne répondit pas. Il gardait les yeux sur la route. Émilie croisa les bras et continua à parler toute seule. Bon, résumons. Je vais vivre chez vous, faire semblant d'être votre femme, m'occuper d'enfants que je n'ai jamais vus, et en échange j'ai un toit et un salaire. En gros, je viens d'accepter un emploi basé sur des qualifications émotionnelles. Richard hocha la tête. Résumé assez juste. Elle secoua la tête, riant nerveusement. Ma mère disait toujours que je prenais de mauvaises décisions. Maintenant j'ai la preuve. La voiture tourna dans une large avenue et les lumières de la ville commencèrent à s'estomper. Émilie fronça les sourcils. Et, on va où? Parce que si c'est un endroit isolé, sachez que j'ai vu beaucoup de thrillers et je sais comment ça finit. Richard soupira. Chez moi. Évidemment. La maison du mystérieux millionnaire qui recrute de fausses épouses. Tout à fait normal. Il la regarda de nouveau, légèrement agacé cette fois. Si vous voulez descendre, je m'arrête. Émilie leva les mains en signe de reddition.
Du calme, patron. J'essaie juste d'alléger l'ambiance. Vous êtes plus sérieux qu'un enterrement. Richard leva les yeux au ciel et accéléra un peu. Quelques minutes plus tard, la voiture franchit un immense portail automatique. Émilie se pencha en avant pour mieux voir. Et alors elle la vit. La demeure surgit comme un château moderne illuminé dans la nuit. Immense, blanche, avec d'énormes baies vitrées et un jardin qui ressemblait à un parc. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. « C'est une maison ou un hôtel 5 étoiles ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur le bâtiment. « C'est ma maison », répondit Richard en se garant devant l'entrée. Émilie sortit de la voiture, encore ébahie, regardant autour d'elle. Ses pieds s'enfoncèrent légèrement dans le paillasson moelleux. « Vous vivez ici seul avec les enfants ?» corrigea-t-elle en prenant ses valises dans le coffre. Elle suivit Richard jusqu'à la porte principale. Il la déverrouilla et l'ouvrit, révélant un hall d'entrée grandiose avec un plafond incroyablement haut, un escalier en marbre et des lustres en cristal. Elle entra lentement, presque peur de toucher quoi que ce soit. « Ok, maintenant je suis sûr que vous êtes une sorte de prince secret. » Richard posa les sacs par terre et ôta sa veste. « Juste un homme d'affaires. »« Bien sûr. Et moi je suis juste une ancienne serveuse qui vit désormais dans un palais. » Tout à fait normal. Le silence de la maison était presque assourdissant. Émilie regarda autour d'elle, impressionnée par la propreté et l'ordre parfait. « Cet endroit est d'un calme effrayant, » dit-elle en marchant au centre du hall. « Où sont les enfants ?» Elle n'eut pas fini sa phrase que deux voix résonnèrent à l'étage. « Attrape-le, Max. »« Non, toi attrape-le. » Émilie haussa un sourcil. « Laissez-moi deviner les petits anges. » Richard ferma les yeux, anticipant déjà le chaos. Soudain, deux petites silhouettes apparurent en haut de l'escalier, deux garçons aux cheveux bruns et aux yeux vifs qui couraient comme des fous. « Alex. Lance-la » cria le plus jeune en riant. Le plus grand attrapa un oreiller et le lança de toutes ses forces en bas. Il vola droit sur Émilie. Elle sauta de côté, manquant trébucher sur ses valises. « Aïe, ça va » dit-elle en riant nerveusement. D'autres oreillers commencèrent à voler. Émilie en esquiva un, puis un autre, mais le troisième la frappa en pleine figure. « Oh » s'écria-t-elle en attrapant l'oreiller. « Bon, qui a fait ça ?» Les garçons se figèrent à mi-escalier, les yeux écarquillés. Puis un chien marron surgit derrière eux, aboyant comme un fou. Richard laissa échapper un long soupir et se massa le front. « Alex, Max, descendez tout de suite. » Les deux descendirent lentement, l'air d'avoir été pris la main dans le sac. Le chien continuait d'aboyer et de sauter autour d'eux. Émilie tenait l'oreiller et regarda les garçons avec un sourire amusé. « Alors, vous êtes les célèbres ouragans. » Le plus grand, Alex, croisa les bras. « Vous êtes qui ?»« Bonne question, » dit Émilie en se tournant vers Richard. « Je suis qui, déjà ?» Richard inspira. « Voici Émilie. Elle va vivre ici avec nous. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Pour toujours ?»« Pour le moment, » répondit Richard. Alex fronça les sourcils. « Vous êtes la nouvelle nounou ?» Émilie fit une grimace. « Nounou ? Moi ? Non, non. Je suis plutôt l'invité temporaire qui va essayer de ne pas vous laisser faire exploser la maison. » Max rit. « Je l'aime bien. » Alex restait méfiant. La dernière nounou a tenu 3 jours. Émilie s'accroupit à leur hauteur. « Écoutez, je ne suis pas une nounou, mais je vous promets d'être beaucoup plus fun et de survivre à une guerre d'oreillers. » Max sourit. Alex semblait encore hésitant. Richard intervint. « Ça suffit pour aujourd'hui. Allez dans votre chambre maintenant. » Les garçons obéirent en grognant et montèrent l'escalier. Le chien les suivit en aboyant toujours. Émilie se releva et arrangea ses cheveux. « Ils sont toujours comme ça ?» Richard hocha la tête. « Toujours. » Elle rit. « Ok, ça va être intéressant. » Richard prit une de ses valises. « Je vous montre votre chambre. » Émilie le suivit dans l'escalier, admirant chaque détail, tableau au mur, meubles élégants, tout impeccable. Il s'arrêta devant une porte au premier et l'ouvrit. La chambre était immense, lit king size, dressing de la taille de son ancien appartement, fenêtre donnant sur un jardin illuminé. Émilie entra lentement, à peine croyante. « C'est ma chambre. » « Oui,
dit Richard en posant la valise. Elle tourna sur elle-même, émerveillée. Je vais dormir seule dans ce lit géant? Exactement. Émilie s'assit sur le bord du lit pour tester. C'était comme s'asseoir sur un nuage. Ok, peut-être que ce contrat n'est pas si mauvais finalement. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte. Nous parlerons des règles demain. Reposez-vous. Il partit en refermant la porte. Émilie resta dans la luxueuse chambre, essayant encore de réaliser. Elle regarda le plafond au plafond, les meubles chics, le lit de rêve. Puis elle s'allongea, s'enfonçant dans le matelas. Ok, Émilie, murmura-t-elle. Tu viens d'accepter d'emménager chez un millionnaire sérieux, de t'occuper de 2 petits sauvages et de faire semblant d'être sa femme. Soit c'est ta perte, soit ton coup de chance. Elle ferma les yeux, épuisée mais souriante, et pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit sans aucune inquiétude. Le lendemain matin, Émilie se réveilla au chant des oiseaux dehors. Elle ouvrit lentement les yeux, désorientée par le haut plafond blanc au-dessus d'elle. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle était. Ah oui, marmonna-t-elle en se frottant les yeux. La demeure du millionnaire. J'avais presque oublié que ma vie était devenue un scénario de film. Elle sortit du lit et regarda autour d'elle. La chambre était encore plus belle avec la lumière du jour qui entrait par la fenêtre. Elle s'étira et se dirigea vers le dressing pour trouver de quoi s'habiller. Après s'être habillée, elle descendit vers la cuisine, suivant l'odeur du café frais. En entrant dans la cuisine, elle s'arrêta net, les yeux écarquillés. Alex, le plus grand, était juché sur un tabouret devant la cuisinière, une poêle à la main. Et ce qu'il y avait dans la poêle n'était définitivement pas de la pâte à crêpes. « Bonjour », dit Émilie en essayant de rester calme. « Tu fais quoi là ?» Alex se tourna, fier. « Des pancakes. » Émilie s'approcha et regarda dans le bol à côté. De l'eau, de la farine, et du détergent à lessive. « Alex, mon chéri, dit-elle en lui prenant doucement le bol des mains. Ce n'est pas du sucre. C'est du savon. Il fronça les sourcils. Mais c'est écrit « poudre ». Oui, mais poudre à lessive pas celle qu'on mange, expliqua Émilie en riant. Si tu fais des pancakes avec ça, on va tous quitter la table en faisant des bulles. Alex réfléchit une seconde et éclata de rire. Ça serait drôle. Oui, mais ton estomac ne trouverait pas ça drôle, répondit Émilie en éteignant la cuisinière. À ce moment, un miaulement retentit depuis le salon. Émilie tourna la tête. C'était quoi? Un autre miaulement, plus fort. Elle courut au salon et trouva Max en train d'essayer d'attacher le chat familial à une corde à sauter. Le chat, un siamois aux yeux bleus, se débattait tandis que Max tirait fort sur la corde. « Max !» cria Émilie en accourant. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je lui apprends à sauter à la corde », répondit Max comme si c'était évident. Émilie retint un rire et défit le nœud, le chat s'enfuit paniqué. « Max, les chats ne sautent pas à la corde et ils détestent être attachés. » Max croisa les bras. « Mais je voulais jouer avec lui. »« Alors joue en lui lançant une balle ou avec le jouet à plumes, » suggéra Émilie en rangeant la corde. « Mais pas d'attache. »« D'accord. » Max bouda mais hocha la tête. Émilie retourna à la cuisine et trouva Alex toujours sur son tabouret, essayant maintenant d'ouvrir un pot de confiture avec un couteau. « Non !» cria-t-elle en lui prenant vite le couteau. Règle numéro 1, pas de couteau sans surveillance. Alex souffla. « Mais j'ai faim. »« Alors assieds-toi et je fais de vrais pancakes, » dit Émilie en montrant la table. « Sans savon cette fois, promis. » Les deux garçons s'assirent et regardèrent Émilie rassembler les bons ingrédients. « Tu sais cuisiner ?» demanda Alex, méfiant. « Plus ou moins, » avoua Émilie en cassant des œufs. « Mais au moins je sais faire la différence entre sucre et savon. » Max éclata de rire. Émilie commença à mélanger en fredonnant. Les garçons échangèrent un regard. « La dernière nounou ne chantait pas, » dit Max. « Elle criait tout le temps, » ajouta Alex. Émilie arrêta de mélanger et les regarda. « Vraiment? Elle vous criait dessus? » « Tout le temps, » dit Alex en balançant les jambes. Elle disait qu'on était terrible. Émilie fit une grimace. « Dommage. Vous n'êtes pas terrible. Vous êtes juste, très créatif. » Max sourit. « Je t'aime bien. » « Merci, mon trésor. » « Moi aussi, »
répondit Émilie en versant la pâte dans la poêle. Mais on s'entend sur un point, pas de savon dans la nourriture et pas d'attacher les animaux. D'accord ? Les deux hochèrent la tête. Pendant que les pancakes cuisaient, Émilie entendit des pas lourds descendre l'escalier. Elle se tourna et vit Richard entrer dans la cuisine, toujours impeccable dans un costume sombre costume-cravate. Il s'arrêta net devant le tableau, les garçons assis calmement, Émilie à la cuisinière, cuisine relativement en ordre. « Bonjour, dit-il, prudent. »« Bonjour, patron, » répondit Émilie en retournant une pancake. « Café ? Ou préférez-vous un smoothie au savon ?» Richard fronça les sourcils. « Savon ?» Alex leva la main. « C'était moi, mais Émilie m'a sauvé. » Richard regarda Émilie qui haussa les épaules. « Oui, votre fils a failli inventer la pancake à bulles. Brillant, mais dangereux. » Richard soupira et se servit du café. Il s'assit en bout de table et observa Émilie poser des assiettes. « Voilà, » dit-elle en servant les garçons. « Pancake officiel. Aucun produit ménager impliqué. » Max prit sa fourchette et goûta. Ses yeux s'illuminèrent. « C'est bon. » Alex goûta et hocha la tête. « Bien meilleur que les céréales. » Émilie sourit, ravie, et se servit aussi. Richard observait en silence. Pour la première fois depuis des mois, les garçons étaient calmes, mangeaient sans râler ni tout salir. « Alors, » commença Émilie en s'asseyant. « Quel est le programme aujourd'hui ? Vous avez école ? » « Non, » répondit Alex. « C'est samedi. »« Ah oui, » dit Émilie en se tapant le front. « J'ai perdu la notion des jours. »« Et on fait quoi le samedi ? » ?»« Rien, » dit Max, l'air ennuyé. « Papa travaille. » Émilie regarda Richard qui buvait son café en silence. « Vous travaillez le samedi ? » ?»« J'ai des réunions, » répondit-il sèchement. Émilie leva les yeux au ciel. « Évidemment, parce que se reposer est pour les faibles, hein ? » Richard la fixa. « J'ai des responsabilités. »« Et moi j'ai 2 enfants qui ont besoin de s'amuser, » répliqua Émilie. « Donc aujourd'hui je m'en occupe. Vous pouvez travailler tranquille. » Richard hésita, puis accepta. Il finit son café et se leva. « Je rentre en fin d'après-midi. »« Au revoir, papa » lancèrent les garçons. Richard partit et Émilie resta seule avec Alex et Max. « Bon, les gars, » dit-elle en frappant dans ses mains. « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? » « Jeux vidéo, » proposa Alex, excité. « Jouer dehors, » suggéra Max. Émilie réfléchit. « Les deux ? Jeux vidéo le matin, dehors l'après-midi. » « Ça marche. » Les deux hochèrent la tête, ravis. La journée fila. Émilie joua avec eux aux jeux vidéo, parfois les laissant gagner, parfois prenant la tête. L'après-midi, elle les emmena au jardin et improvisa une chasse au trésor. Ils coururent, rirent, crièrent. Émilie se rendit compte qu'elle n'avait pas autant amusé depuis longtemps. Quand Richard rentra en fin d'après-midi, il les trouva tous les 3 au jardin, couverts de terre et riant aux éclats. Il observa par la fenêtre, surpris. Les garçons écoutaient Émilie sans résister, pas de cris, pas de crises, pas de plaintes. Émilie remarqua Richard à la fenêtre et lui fit signe. Il hocha simplement la tête sérieux. Le soir, après la douche et le coucher des garçons, Émilie descendit au salon. Richard était assis sur le canapé, lisant sur sa tablette. « Salut » dit-elle en s'asseyant en face. Il leva les yeux. « Salut. »« Alors » commença Émilie, « je crois que j'ai survécu à la première journée officielle. » Richard la regarda. « Ils vous ont écouté. »« Je sais » dit-elle avec un sourire. « Choquant, hein ?» Il resta silencieux un instant, puis dit formellement « Merci. » « Vous avez très bien fait aujourd'hui. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Waouh, un merci. Je dois l'enregistrer ?» Richard esquissa presque un sourire. « Presque. Vous savez, Richard, vous devriez essayer de vous détendre un peu, » continua Émilie en s'adossant. « Vous êtes si sérieux. On dirait un robot en cravate. » Il haussa un sourcil. « Robot en cravate. »« Oui, » rit-elle. « Tout programmé, zéro émotion, toujours en pilote automatique, travail, réunion, café, répété. » Richard la regarda longuement. Puis, pour la première fois,
Émilie vit le coin de sa bouche se relever légèrement. Peut-être, dit-il en retournant à sa tablette. Émilie sourit victorieusement et se leva. Bonne nuit, robot. Bonne nuit, Émilie. Elle monta se sentant que, peut-être, juste peut-être, ça pouvait vraiment marcher. Dans les jours qui suivirent, Émilie découvrit que s'occuper d'Alex et Max ressemblait à dompter deux petites tornades. Un matin, elle se réveilla en sursaut, un grand fracas dans le couloir. Elle sauta du lit et courut à la porte. Alex et Max poussaient un énorme fauteuil vers l'escalier. « Vous faites quoi » cria Émilie en accourant. « On va faire de la luge » répondit Max, ravi. « De la luge » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « C'est un fauteuil. »« Mais ça marche comme une luge » insista Alex en souriant. Émilie attrapa le fauteuil avant qu'il ne le lâche dans l'escalier. « Non. Vous allez vous faire mal. »« Mais on veut essayer » génie Max. « Vous essayerez après que j'ai souscrit une assurance vie pour vous deux » dit Émilie en replaçant le fauteuil. « Allez, petit déjeuner. » Les garçons grognèrent mais la suivirent. Dans la cuisine, Émilie tenta de faire des œufs brouillés pendant que les garçons trouvaient mille façons créatives de semer le chaos. Max lançait des bouts de pain au chat. Alex essayait d'équilibrer une cuillère sur son nez. « Les gars, s'il vous plaît, » dit Émilie en essayant de ne pas rire. « Laissez-moi faire le petit déjeuner sans catastrophe. Juste un jour. »« On ne fait rien, » dit Alex innocemment. « Vous torturez le chat et transformez la cuisine en cirque, » répondit Émilie en prenant le pain des mains de Max. Après le petit déjeuner chaotique, Émilie décida de nettoyer la maison. Elle mit la musique à fond sur son téléphone et commença à passer la serpillière en chantant à tue-tête. Elle tournoyait, chantait, faisait semblant que le balai était un micro. « Endam not jivin pnuo » hurlait-elle en dansant avec le balai. Ce qu'Émilie ignorait, c'est qu'Alex et Max se cachaient derrière le canapé et filmaient tout avec la tablette. « Ça va être épique » chuchota Alex en tenant la tablette bien droite. « Elle chante trop mal » rit Max en se couvrant la bouche. Émilie continuait à chanter et nettoyer, ignorant tout. Pendant ce temps, dans le bureau de la demeure, Richard était en importante réunion virtuelle avec 3 investisseurs japonais. « Monsieur Lancaster, nous sommes intéressés par l'extension de notre partenariat » dit l'un des hommes à l'écran. Richard hocha la tête, sérieux. « Oui, nous pouvons discuter des termes du contrat. » À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit. Émilie entra en pyjama, cheveux en bataille, tenant une tasse de café. « Richard, le sucre est tout. Je ne le trouve nulle part et je jure que j'ai cherché. » Elle se figea en voyant l'écran. « Oh !» Les 3 investisseurs clignèrent des yeux, surpris. Richard ferma les yeux et inspira profondément. « Émilie, » dit-il calmement. « J'ai une réunion. » Oh ! Elle regarda l'écran et fit un petit signe timide. « Bonjour tout le monde. Désolé, juste, le sucre. Tant pis. Salut. » Elle sortit en claquant la porte. Richard regarda l'écran, essayant de retrouver son ton professionnel. « Je vous prie de m'excuser. C'était mon assistante. » Un investisseur sourit. « Elle a l'air charmante. » Richard se racla la gorge. « Continuons ?» Plus tard dans la journée, Émilie chantait encore au salon, cette fois sur une chanson rythmée. Elle balançait les hanches, faisait des pas de danse ridicules et tournoyait avec le balai. Alex et Max accoururent. « Émilie, viens danser avec nous » cria Max en sautant. « On fait un clip » proposa Alex. Émilie lâcha le balai et se joignit à eux. Ils dansèrent tous les 3, riant fort, inventant des pas fous. Alex continuait à filmer. Quand ils eurent fini, il regarda la tablette. « C'est parfait. »« Montre » dit Émilie en prenant la tablette. La vidéo la montrait dans son faux, les garçons faisant une chorégraphie délirante derrière. « C'est hilarant » rit Émilie. « On dirait un groupe de rock qui a abandonné à mi-chemin. »« Je vais la poster » dit Alex en reprenant la tablette. « Poster où » demanda Émilie, fronçant les sourcils. « Sur le compte de papa » répondit Alex en tapotant. « Alex, non » cria Émilie en essayant de lui prendre la tablette, mais trop tard. La vidéo était en ligne. « Fait » dit Alex fier. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Ton père a un compte ?»« Non, mais il a un compte public. On s'en sert toujours. »
Émilie se cacha le visage des 2 mains. Je vais me faire virer au bout de 5 jours. Record battu. Quelques heures plus tard, le téléphone d'Émilie sonnait sans arrêt. Elle le prit et vit des dizaines de notifications. C'est quoi ça, murmura-t-elle en ouvrant l'application. La vidéo d'elle dansant et chantant avec les garçons était devenue virale. Des milliers de vues, commentaires, partages. On l'appelait la nounou la plus drôle de New York et la meilleure employée du PDG. Oh là là! Émilie s'assit sur le canapé, sonnée. Je suis virale. Tu es célèbre, cria Max en sautant sur le canapé. À ce moment, Richard entra, tenant son téléphone, le visage rouge de colère. Émilie. Sa voix était glaciale. Mon bureau. Tout de suite. Émilie déglutit et le suivit. Il ferma la porte et se tourna vers elle. Vous pouvez m'expliquer ça? Il lui montra la vidéo. Je ne savais pas qu'ils allaient la poster, bégaya Émilie. C'était un accident. Un accident? Richard croisa les bras. Mon image est partout. On parle de ma vie privée. Je sais, dit Émilie en levant les mains. Mais regarde le bon côté. Tout le monde trouve ça mignon. Richard plissa les yeux. Mignon? Oui. Lis les commentaires. Elle lui prit le téléphone et lut à voix haute. Quelle nounou géniale. Ces enfants ont de la chance. Le PDG a un cœur. Tu vois? Tu as l'air humain. Richard soupira en se massant le front. C'est une catastrophe. Émilie se mordit la lèvre, coupable. Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème. Il se tut et regarda encore la vidéo. Puis il laissa échapper un petit rire. Émilie cligna des yeux. Vous riez? Il regarda encore elle qui tournoyait avec le balai, les garçons sautant et rit plus fort. Vous dansez vraiment mal, dit-il encore en riant. Émilie croisa les bras, feignant l'offense. Et, je danse avec le cœur et zéro rythme. Richard rit encore plus. Elle ne put s'empêcher de rire aussi. Ok, peut-être que je ne suis pas la prochaine pop star. Richard arrêta de rire et la regarda sérieusement. Préviens-moi juste avant de poster quoi que ce soit. Promis, dit Émilie en levant la main. Plus de gloire virale accidentelle. Il hocha la tête et retourna travailler. Émilie sortit soulagée, mais sans savoir que la vidéo avait attiré l'attention de quelqu'un de dangereux. De l'autre côté de la ville, une blonde élégante regardait la vidéo sur son téléphone avec un faux sourire. Rebecca Whitmore, l'ex-fiancée de Richard. Elle pinça les lèvres. Alors, Richard a engagé une nounou, murmura-t-elle, calculatrice. Intéressant. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous pour visiter le domaine Lancaster. Oui, demain matin. Merci. Elle raccrocha et sourit, satisfaite. Pendant ce temps, Émilie jouait avec les garçons au salon, ignorant la tempête qui arrivait. Cette nuit-là, elle s'allongea encore choquée par la folle journée. Virale, presque virée, et fait rire le robot en cravate, chuchota-t-elle en souriant. Quelle journée! Elle ferma les yeux, épuisée. Mais demain serait encore plus compliqué. Le lendemain matin, Émilie faisait des pancakes quand la sonnette retentit. J'y vais, cria Alex en courant vers la porte. Alex, attends, lança Émilie, mais il avait déjà ouvert. Une blonde entra comme si la maison lui appartenait. Robe rouge moulante, talons aiguilles, lunettes de soleil de créateur. Elle portait 2 énormes sacs de boutique de luxe. Bonjour mes chéris, dit-elle d'une voix mielleuse. Tante Rebecca est venue vous voir. Émilie apparut dans l'embrasure de la cuisine, spatule à la main. Cheveux en bigoudi, tablier farineux, traces de chocolat sur la joue. Rebecca ôta ses lunettes et toisa Émilie avec un faux sourire. Oh, bonjour. Sa voix dégoulinait de mépris. Vous devez être la nouvelle femme de ménage. Émilie haussa un sourcil. Nounou, mais appelez-moi Émilie. Trop mignon. Rebecca lui tendit les sacs comme à une domestique. Soyez gentil et portez-les au salon, d'accord? Émilie regarda les sacs, puis Rebecca, et sourit le plus faussement possible. Bien sûr. Vous voulez aussi un jus? Ou je lave votre voiture?
Rebecca cligna des yeux, déstabilisée par le sarcasme. Max accourut. Rebecca, tu as apporté des cadeaux? Bien sûr, mon chéri. Rebecca s'agenouilla avec un grand sourire. J'ai apporté des super jouets. Emily posa les sacs et croisa les bras, observant. Rebecca sortit 2 voitures télécommandées hors de prix. Waouh, cria Alex en prenant une. Merci Rebecca, dit Max, excité. Rebecca sourit victorieusement et regarda Emily. C'est toujours agréable de gâter les enfants, n'est-ce pas? Emily força un sourire. Absolument. Rien de tel que d'acheter l'affection avec des jouets hors de prix. Rebecca fit semblant de ne pas avoir entendu et se leva. Où est Richard? Dans son bureau, répondit Emily sèchement. Parfait. Rebecca la bouscula exprès. Excusez-moi. Emily resta figée, serrant la spatule comme une arme. C'est qui? Demanda Max en regardant Emily. Une personne très polie, répondit Emily sarcastiquement. Allez, on finit le petit déjeuner. Tandis que les garçons repartaient à la cuisine, Emily entendit la voix de Rebecca depuis le bureau. Richard, tu m'as manqué. Emily leva les yeux au ciel et retourna à la cuisinière en tapant la poêle plus fort que nécessaire. Dans le bureau, Richard leva les yeux de son ordinateur et vit Rebecca à la porte. Rebecca, dit-il neutre. Que fais-tu ici? Voir comment tu vas. Elle entra et ferma la porte. Et rencontrer la nouvelle nounou. Elle est intéressante. Elle fait du bon travail. J'en suis sûr. Rebecca s'assit sur le coin du bureau et croisa les jambes. Mais tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? J'ai toujours été là pour toi et les garçons. Richard s'adossa à son fauteuil. Rebecca, nous avons rompu il y a 2 ans. Je sais. Elle lui toucha le bras. Mais je tiens encore à toi, et je sais que c'est réciproque. Richard retira doucement son bras. J'ai du travail. Rebecca sourit comme si de rien n'était. Bien sûr. Mais on devrait dîner un de ces jours. Se retrouver. Peut-être, dit Richard en retournant à son ordinateur. Rebecca sortit avec un sourire satisfait. Dans la cuisine, Emily servait les garçons en essayant de ne pas penser à Rebecca. Elle est chiante, dit Alex en mâchant. Alex, gronda Emily en retenant un rire. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai, insista Max, elle ne vient que quand elle veut quelque chose. Emily se demanda ce que Rebecca voulait exactement. Plus tard, Rebecca embrassa les garçons de façon exagérée et quitta la demeure. Dès que la porte se referma, Emily souffla. Enfin, murmura-t-elle. Ce soir-là, après le coucher des garçons, Richard trouve Emily au salon devant la télé. Je peux te parler? Demanda-t-il. Emily éteignit la télé. Bien sûr. Richard s'assit à côté d'elle. Rebecca t'ennuie. Emily manqua s'étouffer. Quoi? Non. Pourquoi elle m'ennuierait? Tu as été bizarre toute la journée. Moi bizarre? Emily rit nerveusement. Pas du tout. C'est juste qu'elle est très élégante, parfumée, et agaçante. Richard haussa un sourcil. Agaçante? Oui. Emily agita les bras. Elle débarque en donnant des ordres, traite tout le monde comme du personnel, et a osé me dire « mignonne ». Richard esquissa un sourire. Elle a toujours été comme ça. Alors pourquoi tu es sorti avec elle? La question échappa avant qu'Emily puisse la retenir. Richard se tut un instant. Parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Emily sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, mais l'ignora. Eh bien, tu as un goût épouvantable. Richard laissa échapper un petit rire. Peut-être. Ils restèrent silencieux. Le cœur d'Emily battait fort, elle se leva vite. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Emily, lança Richard. Elle s'arrêta sans se retourner. Oui. Merci. Pour les garçons. Emily sourit, toujours dos. De rien, robot. Elle monta vite avant qu'il ne voie son rouge aux joues. 2 jours plus tard, Emily était dans sa chambre quand son téléphone vibra. Notification d'un magazine en ligne. Elle ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. Titre,
Richard Lancaster et son ex-fiancée Rebecca Whitmore de retour ensemble. Photo 2 à un événement, Rebecca accrochée à son bras. Emily sentit son estomac se nouer. Ridicule, murmura-t-elle, mais ne pouvait détacher les yeux. Elle descendit et trouva Richard au salon, regardant aussi son téléphone. « Tu as vu ?» demanda-t-elle en lui montrant l'écran. Richard soupira. « Oui. C'est vrai. Vous êtes de nouveau ensemble ? » Non. Il la regarda dans les yeux. C'était un événement professionnel. Elle est venue et a pris la photo sans que je m'en rende compte. Emily croisa les bras. Et tu ne pouvais pas l'empêcher ? Richard fronça les sourcils. Pourquoi es-tu si énervé ? Je ne suis pas énervé. Si. Emily ouvrit la bouche pour protester mais les mots se bloquèrent. Sa voix trembla. C'est juste, ça complique tout. Richard s'approcha. Quoi donc ? Emily sentit son visage chauffer. Tout. Le contrat. L'image. Tout. Il la regarda comme s'il lisait en elle. Emily n'en pouvait plus. Elle tourna les talons et sortit de la pièce. Emily, attends. J'ai quelque chose à faire, cria-t-elle en montant l'escalier. Elle s'enferma dans sa chambre et s'assit sur le lit, regardant encore la photo. La colère n'avait pas de sens. Pourquoi s'en souciait-elle autant ? Ce n'était qu'un contrat. Mais voir Rebecca près de Richard lui brûlait quelque chose à l'intérieur. Et pour la première fois, Emily comprit qu'elle était jalouse. Non, 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 chuchota-t-elle en jetant le téléphone sur le lit. Ça ne peut pas arriver. Mais si. En bas, Richard restait immobile, regardant l'escalier. Il l'avait compris aussi. Emily était jalouse. Et étrangement, cela le fit sourire. Quelques jours plus tard, Emily choisissait une tenue quand Richard frappa à la porte. « Entre » dit-elle en tenant 2 robes. Richard entra, sérieux comme toujours. « Il faut parler du dîner de ce soir. » Emily fronça les sourcils. « Quel dîner ? » Celui avec les investisseurs japonais. « Tu viens avec moi. » Emily laissa tomber les robes sur le lit. « Moi ? Pourquoi ? Parce que tu es ma femme. Du moins c'est ce qu'ils doivent croire. Ah oui. La fausse épouse. Emily leva les yeux au ciel. J'avais presque oublié mon rôle. Richard soupira. C'est important, Emily. Ces investisseurs sont conservateurs. Ils valorisent la famille et la stabilité. Donc tu veux que je joue la parfaite épouse, souris gentiment et ne dise rien de travers. Exactement. Emily croisa les bras. Et si je dis non ? Richard la regarda. Tu ne diras pas non. C'est dans le contrat. Elle souffla. D'accord. Mais si je dis une bêtise, c'est ta faute. Richard esquissa un sourire. Je viens te chercher à 19h. Il partit et Emily regarda les robes. Parfait. Maintenant je dois faire semblant d'être chic. Elle choisit la robe verte. Emily, tu t'es mise dans un sacré pétrin. À 19h pile, Emily descendit l'escalier en robe verte, talons hauts, cheveux relevés en chignon. Elle se sentait totalement déplacée. Richard attendait dans le hall en costume noir. Quand il la vit, il arrêta de regarder son téléphone. « Tu es magnifique, dit-il, surpris. Emily fit une révérence théâtrale. « Merci. J'ai même essayé de ressembler à une personne civilisée. » Richard retint un rire. « Allons-y. » Dans la voiture, Emily ajustait sans cesse la robe. « Cette chose m'étouffe. Comment les femmes font-elles ? » « Tu seras parfaite, » répondit Richard en conduisant. « Facile à dire. Toi tu n'as qu'à être là et avoir l'air riche. Moi je dois jouer la classe. » Il la regarda. « Sois juste toi-même. » Emily cligna des yeux. « Tu veux que je sois moi-même ? Tu es sûr ? Parce que quand je suis moi-même, je deviens un même. » Richard rit doucement. « Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Ils arrivèrent au restaurant. Lustre de cristal, serveur nœud papillon. Emily regarda autour d'elle, impressionnée. Cet endroit a plus de bougies qu'une église. Richard lui prit le bras. Tiens-toi bien, d'accord ? Détends-toi, patron.
Je sais faire semblant. Les investisseurs étaient déjà assis. 3 Japonais d'âge mûr se levèrent en voyant Richard. Monsieur Lancaster salua le plus âgé avec un sourire. Monsieur Tanaka. Richard serra la main. Voici ma femme, Emily. Emily sourit et tendit la main. Enchanté. Tout le monde s'assit. Le dîner commença. Plat raffiné qu'Emily connaissait à peine. Elle chuchota à Richard. C'est quoi? Carpaccio de saumon? Il répondit bas. Sushi cru, parce que c'est cru. Emily fit une grimace mais mangea quand même. Les investisseurs parlaient affaires. Emily souriait, hochait la tête, faisait semblant de suivre. Madame Lancaster, dit Tanaka en se tournant vers elle. Comment est la vie avec un homme aussi occupé? Emily manqua s'étouffer avec son eau. Oh, c'est intéressant. Il travaille tellement que parfois j'oublie qu'il habite là. Richard la regarda en coin. Les investisseurs rirent. Mais je comprends, poursuivit Emily. Il est dévoué, et quand il est là, il est un super père pour les garçons. Les hommes hochèrent la tête, approuvant. Tout se passait bien jusqu'à ce que la porte du restaurant s'ouvre. Rebecca Whitmore entra en robe blanche moulante et sourire venimeux. Emily sentit son estomac se nouer. Rebecca s'approcha de leur table comme si elle était invitée. Richard, quelle coïncidence folle. Richard se leva, visiblement mal à l'aise. Rebecca, salut. Elle regarda les investisseurs. Désolé d'interrompre. Rebecca Whitmore, une vieille amie de Richard. Emily força un sourire. Comme c'est gentil. Les vieilles amies adorent débarquer sans prévenir au dîner privé. Rebecca ignora et se tourna vers les investisseurs. J'espère que vous passez une bonne soirée. Richard a toujours eu un goût exquis pour les endroits chics. Merci, Rebecca, dit Richard en essayant d'écourter. Mais nous sommes en réunion. Bien sûr. Rebecca se tourna vers Emily. Et vous êtes la nouvelle épouse. Emily releva le menton. Oui. Et vous l'ex qui n'a toujours pas tourné la page. Les investisseurs se turent, attentifs. Rebecca rit faussement. Trop mignon. Mais Richard et moi avons une histoire, ma chérie. Que tu ne comprendras jamais. Emily sentit la colère monter mais resta calme. Vous avez raison. Je ne comprends pas comment on peut perdre un homme formidable et s'accrocher encore comme un fantôme. Monsieur Tanaka rit doucement. Rebecca devint rouge de rage. J'étais là avant toi. Et pourtant vous n'êtes pas resté, répondit Emily avec un sourire tranchant. Intéressant, non? Rebecca serra les poings. Tu ne sais rien. Richard se leva et prit le bras d'Emily. Ça suffit. Mais Emily n'avait pas fini. Écoutez, Rebecca, venez où vous voulez, ça ne change pas qu'il a choisi d'avancer. Peut-être devriez-vous faire pareil. Tout le restaurant regardait. Rebecca ouvrit la bouche sans qu'aucun son sorte. Sans réfléchir, Richard attira Emily contre lui et l'embrassa. Ferme, inattendu, très public. La salle se tut une seconde. Puis des applaudissements éclatèrent. Emily resta bouche bée, sonnée. Quand Richard recula, elle le fixa, hébétée. Rebecca, rouge de honte, tourna les talons et sortit en trombe. Les investisseurs applaudirent, ravis. Quel beau couple, dit Tanaka en souriant. Richard se rassit comme si de rien n'était. Emily, encore debout, essayait de reprendre son souffle. Emily, dit Richard doucement. Assieds-toi. Elle s'assit, main tremblante. Le dîner continua, mais Emily ne suivait plus. Son esprit revivait le baiser. Quand ils quittèrent les investisseurs et montèrent en voiture, le silence était assourdissant. Richard conduisait sérieux, sans un mot. Emily regardait par la fenêtre, respirant profondément. Tu as rompu le contrat, dit-elle enfin. Richard gardait les yeux sur la route. C'était nécessaire. Nécessaire? Tu m'as embrassé devant tout le monde. Ça a marché. Rebecca est partie et les investisseurs étaient contents. Emily croisa les bras. Tu ne peux pas m'embrasser sans prévenir. Je sais. Il serra le volant. Pardon. Elle se tut, laissant les mots faire effet. Mais c'était nécessaire, répéta-t-il plus doucement.
Émilie le regarda, cherchant à comprendre. Pourquoi? À cause des investisseurs ou à cause d'elle? Richard ne répondit pas. Le silence retomba, lourd comme la pierre. Émilie appuya sa tête contre la vitre, cœur battant. Furieuse, perdue, ou autre chose. Quand ils arrivèrent à la demeure, Richard coupa le moteur. Aucun ne bougea. Émilie. Il la regarda enfin. Elle détourna le visage. Quoi? Je n'aurais pas dû. Émilie sentit sa poitrine se serrer. Non, tu n'aurais pas dû. Elle sortit et entra sans se retourner. Richard resta dans la voiture, regardant ses mains. Il avait rompu le contrat. Et pire, il ne le regrettait pas. À l'intérieur, Émilie monta, s'enferma dans sa chambre et s'assit sur le lit, touchant ses lèvres. Qu'est-ce qui m'arrive? Chuchota-t-elle. Mais au fond, elle savait. Elle tombait amoureuse, et ça n'était jamais prévu au contrat. Le lendemain matin, Émilie descendit pour le petit déjeuner, essayant de faire comme si de rien n'était, mais son cœur battait à tout rompre dès qu'elle repensait au baiser. Richard était déjà à table, lisant le journal. Il leva les yeux. Bonjour, dit-il neutre. Bonjour, répondit-elle sans le regarder. Alex et Max les observaient. Pourquoi vous êtes bizarre? Demanda Max en mangeant ses céréales. On n'est pas bizarre, répondit vite Émilie. Si, insista Alex. Papa te regarde fixement et tu es toute rouge. Émilie manqua s'étouffer avec son café. Je ne suis pas rouge. Richard se racla la gorge et replongea dans son journal. Max et Alex échangèrent un sourire malicieux. Après le petit déjeuner, Émilie rangea la vaisselle pendant que Richard montait au bureau. Alex chuchota à Max. Faut faire quelque chose. Comme quoi? Les mettre ensemble. Ils s'aiment mais ils sont trop têtus. Max sourit. Comme dans les films. Exact. On sera les Cupidons. Ils coururent dans leur chambre préparer le plan. Plus tard, Émilie nettoyant le salon, Alex accourut théâtralement. Émilie, Max est coincé dans le dressing de papa. Émilie lâcha le chiffon. Quoi? Comment? Il est entré et s'est enfermé par accident. Viens. Émilie monta en courant jusqu'à la chambre de Richard. La porte du dressing était fermée. Max, appela-t-elle en frappant. Ça va. Je suis coincé, cria Max de l'intérieur, feignant la panique. Émilie essaya la porte bloquée. La clé est où? Dans le bureau de papa, répondit Alex, retenant difficilement son sourire. Émilie soupira et alla au bureau. Elle frappa. Entre, dit Richard sans lever les yeux. Ton fils a enfermé l'autre dans le dressing. La clé. Richard fronça les sourcils, se leva et sortit un trousseau d'un tiroir. Comment a-t-il fait ça? Aucune idée. Tes enfants sont créatifs. Ils montèrent ensemble. Richard ouvrit et Max sortit, feignant le soulagement. Merci papa, merci Émilie. Alex apparut avec un air innocent. Heureusement que vous soyez venus tous les deux. Émilie plissa les yeux. Vous avez comploté, hein? Non, dirent-ils en chœur en riant. Richard secoua la tête. Allez jouer. Les garçons s'enfuirent en riant. Émilie regarda Richard. Ils sont terribles et bien trop malins. Richard acquiesça, presque souriant. Le silence devint lourd. Bon, je retourne nettoyer, dit Émilie en partant vite. Richard resta là, la regardant s'éloigner. Cet après-midi-là, pendant que les garçons jouaient au jardin, Émilie décida d'explorer la demeure. Elle était curieuse de la zone fermée au 3e. Elle monta et trouva une porte verrouillée. Intéressant, murmura-t-elle. Elle redescendit prendre le trousseau oublié sur le bureau de Richard. 3e clé fonctionna. La porte grinça. Émilie entra lentement. C'était un atelier d'art. Chevalets, pinceaux, toiles partout. Elle avança, admirant les tableaux paysages, portraits, fleurs peints avec soin. Dans un coin, une boîte en bois. Elle l'ouvrit et trouva une pile de lettres jaunies. Elle en prit une. Richard, je te promets de peindre notre avenir ensemble. Chaque moment, chaque sourire. Je t'aimerai toujours. Claire. Émilie sentit sa poitrine se serrer.
Claire, la défunte épouse de Richard. Elle lut encore quelques lettres pleines d'amour et d'espoir. La dernière: si quelque chose m'arrive, prends soin des garçons et ne te culpabilise pas. La vie est imprévisible. Sois heureux, Richard. Tu le mérites. Émilie referma la lettre, les yeux humides. Elle comprit. Richard n'était pas froid. Il était prisonnier de la culpabilité. Elle rangea tout et verrouilla en partant. Plus tard, elle trouva Richard au jardin sur un banc, regardant le coucher de soleil. Émilie s'approcha doucement. « Je peux m'asseoir ?» Il hocha la tête. Elle s'assit, ils restèrent silencieux quelques minutes. « Je suis entrée dans l'atelier, dit-elle enfin. Richard se raidit. « Tu n'aurais pas dû. »« Je sais. Pardon. » Elle le regarda. « Mais maintenant je comprends. » « Comprendre quoi ? Pourquoi tu gardes tout à l'intérieur ? Pourquoi tu te caches derrière un mur ?» Richard détourna les yeux. « Ça ne te regarde pas. »« Je sais, mais je tiens à toi. » Elle inspira. « Tu te sens coupable de sa mort, n'est-ce pas ? » Richard serra les poings. « Je n'étais pas là. Elle a eu un accident pendant que j'étais en voyage d'affaires. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. » Émilie sentit sa poitrine se serrer. « Richard, tu ne pouvais pas savoir. »« J'aurais pu rester, dit-il, voix lourde. Mais j'ai choisi le travail et je l'ai perdu. » Émilie posa doucement la main sur son bras. Elle n'aurait pas voulu que tu vives ainsi bloqué dans la culpabilité. Richard la regarda enfin, yeux rougis. Comment tu le sais ? Parce que j'ai lu les lettres. Elle t'aimait et voulait que tu sois heureux. Il se tut, assimilant. Tu mérites d'être heureux à nouveau, Richard, dit-elle doucement. Et les garçons ont besoin d'un père présent, pas d'un homme coincé dans le passé. Richard baissa la tête. Je ne sais pas lâcher prise. Tu n'as pas à lâcher. Juste à avancer. Elle restera toujours dans ton cœur, mais tu dois vivre. Une larme coula. Émilie le serra dans ses bras, Richard se laissa aller. Ils restèrent ainsi, silencieux, enlacés. Quand il se détacha, il essuya son visage et la regarda. Merci. Émilie sourit. De rien, robot. Il rit faiblement. Tu ne t'arrêteras jamais, hein ? Jamais. Ils rirent, et pour la première fois, l'atmosphère entre eux était légère. Mais soudain le téléphone de Richard sonna. Il décrocha. Allô ? La voix à l'autre bout était urgente. Richard pâlit. Quoi ? Il se leva, nerveux. Comment ça ? Émilie fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ? Richard raccrocha, tendu. Rebecca. Qu'a-t-elle fait encore ? Elle a tout balancé aux médias. Notre mariage. Elle a révélé que c'était faux. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Quoi ? Richard ouvrit un article. Titre : Le PDG Richard Lancaster et sa prétendue épouse simulent un mariage pour tromper les investisseurs. Photos et citations anonymes. Émilie sentit le sol se dérober. Ça peut tout détruire. Richard serra son téléphone. Elle l'a fait. Elle m'a enfin détruit. Émilie lui prit la main. On va arranger ça. Comment ? Il la regarda désespéré. Comment réparer un mensonge que tout le monde connaît ? Émilie n'avait pas de réponse. Le téléphone de Richard sonna encore. Son avocat. Il faut que je prenne, dit-il en s'éloignant. Émilie resta au jardin, regardant le ciel s'assombrir. Tout ce qu'elle avait construit, la confiance des garçons, le lien avec Richard, le sentiment d'appartenance s'effondrait, et pour la première fois, elle ne savait pas réparer. Elle s'assit sur le banc, serrant ses genoux, sentant tout le poids. À l'intérieur, Richard essayait de limiter les dégâts, mais la vérité était sortie, impossible à reprendre. Émilie regarda ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» chuchota-t-elle. Mais pas de réponse. Seulement le silence de la nuit tombant sur la demeure et la certitude que tout allait changer. Le lendemain, Émilie se réveilla au bruit de voix dehors. Elle alla à la fenêtre. Une vingtaine de journalistes et photographes devant le portail, appareils, micros, pancartes. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle en reculant. Elle descendit et trouva Richard au salon devant les infos.
Le PDG Richard Lancaster au cœur d'un scandale après révélation que son mariage avec Emily Parker était prétendument monté de toutes pièces pour impressionner des investisseurs internationaux. Emily se figea dans l'embrasure, l'estomac noué. L'écran montrait une photo d'elle au dîner, puis une autre au café. Ancienne serveuse sans qualification engagée pour jouer l'épouse du millionnaire. Le contrat incluait logement et salaire en échange d'apparitions publiques. Emily se cacha le visage. « Je vais être malade. » Richard éteignit la télé. « Ne lis pas les réseaux. »« Pourquoi ?» Elle prit son téléphone et regretta aussitôt. Elle est là pour l'argent. Honteux. Exploiter des enfants pour la gloire. Croqueuse de diamants de l'année. Les larmes piquèrent les yeux d'Emily. « Ils me détestent. »« Ils ne te connaissent pas, » dit Richard en s'approchant. Emily recula. « Ça ne change rien. Tout le monde pense que je suis une fraude. » À ce moment, Alex et Max descendirent en courant. « Emily. Il y a plein de monde dehors. » Ils crient ton nom. Emily s'agenouilla. « Les garçons, aujourd'hui vous ne sortez pas, d'accord ? » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il y a des gens très ennuyeux. »« Des journalistes ?» demanda Max, excité. « Comme dans les films ? » ?»« Exactement. Et ils ne sont pas gentils. » Richard intervint. « Montez dans votre chambre jouer. » Ils obéirent mais regardèrent Emily avec inquiétude. Dès qu'ils furent montés, Richard prit son téléphone. « Je vais donner une interview. » Emily fronça les sourcils. « Quoi ? Ça va empirer. » « Non. » Il la regarda fermement. « Je ne les laisserai pas te détruire. » Emily cligna des yeux, surprise. Richard appela son attaché de presse et fixa une conférence à 15 heures. À 15 heures, Richard se tenait devant la demeure, entouré de reporters. Caméra en direct. Emily regardait par la fenêtre, nerveuse. « Monsieur Lancaster. Votre mariage est-il faux ?» cria un reporter. Richard leva la main. « Je suis là pour remettre les pendules à l'heure. » Silence. Quand j'ai rencontré Emily Parker, j'étais perdu. Mes enfants étaient ingérables et j'étais noyé dans le travail, incapable d'être le père dont ils avaient besoin. Les journalistes écoutaient. Emily n'est pas une croqueuse de diamants. C'est une femme incroyable qui a transformé ma maison en foyer. Elle a ramené la vie, la joie et l'amour dans notre famille. Emily sentit les larmes monter. Oui, notre mariage a commencé par un accord, admit Richard. Mais il est devenu réel, et je ne resterai pas silencieux pendant qu'on salit la réputation de la femme que j'aime. Emily écarquilla les yeux. Il a dit qu'il m'aime. Richard continua, Emily Parker est ma femme pour de vrai, et quiconque s'en prend à elle aura affaire à moi. Les questions fusèrent, mais Richard rentra. Les réseaux explosèrent. Le PDG défend sa femme en direct. Richard Lancaster déclare son amour en conférence de presse. Rebecca Whitmore démasquée comme source. Dans la demeure, Richard trouva Emily au salon en larmes. « Tu n'étais pas obligée, dit-elle tremblante. »« Si. » Il s'approcha. « Tu le mérites. » Emily secoua la tête. « Mais maintenant tout le monde sait que c'était un mensonge au départ. Tu vas perdre des contrats. »« Je m'en fous. » Il prit son visage. « Je ne veux que toi. » Emily ferma les yeux, laissant couler les larmes. « Je ne peux pas rester, Richard. » Il se figea. « Quoi ? C'est moi qui ai apporté ce chaos. Vous méritez la paix, toi et les garçons. Moi je n'ai apporté que scandale. » Emily, non. Je pars. Elle tourna les talons et monta avant qu'il puisse la retenir. Richard resta sonné. Pendant ce temps, Rebecca regardait la conférence, rouge de colère. Son téléphone sonna. « Rebecca, il faut parler. Tes contrats sont annulés. Les marques ne veulent plus de toi après ce que tu as fait. » Elle raccrocha, furieuse, mais trop tard. Elle avait tout perdu. À la demeure, Emily faisait sa valise en essayant de ne pas pleurer. La porte s'ouvrit. Alex et Max entrèrent, yeux écarquillés. « Tu pars ?» demanda Max d'une petite voix. Emily déglutit. « Oui, mes chéris. »« Pourquoi ?» Alex s'approcha. « Tu as fait quelque chose de mal. »
Non. Elle s'agenouilla. Parfois les choses ne marchent pas, tu sais. Max pleura. Mais on t'aime bien. Émilie les serra, pleurant aussi. Moi aussi, tellement. Alex la serra fort. Tu ne peux pas partir. Tu es notre maman maintenant. Le cœur d'Émilie se brisa. Vous irez bien. Vous avez votre papa. Mais on te veut toi aussi, sanglota Max. Ils restèrent enlacés à pleurer. Émilie embrassa leur front. Soyez sages, et prenez soin de papa. Elle prit ses valises et descendit. Les garçons restèrent dans la chambre, se tenant fort en pleurant. Au salon, Émilie regarda une dernière fois autour d'elle. Cette demeure avait été son refuge, sa seconde chance. Mais il fallait partir. Elle ouvrit la porte. Un taxi attendait loin des journalistes. Émilie monta sans se retourner. Quelques minutes plus tard, Richard rentra. « Émilie » cria-t-il en montant. « Il faut parler. » Il entra dans sa chambre. Vide. Tiroirs ouverts. Dressing vide. Lit fait. Elle était partie. Richard s'assit sur le lit, tête dans les mains. Alex et Max apparurent, yeux rougis. « Elle est partie, papa » dit Alex la voix brisée. Richard regarda ses fils et vit leur douleur. Pour la première fois il comprit vraiment son erreur, pas le contrat, mais l'avoir laissé partir. « Papa, tu vas aller la chercher » demanda Max plein d'espoir. Richard ne répondit pas. Il regardait le taxi disparaître au coin de la rue. Il avait perdu quelque chose de plus précieux qu'aucun contrat. Il avait perdu Émilie. Et maintenant la demeure était de nouveau froide, vide, silencieuse comme avant son arrivée. Les jours suivants à la demeure Lancaster furent les pires que Richard ait vécus. La maison trop silencieuse. Plus de rires, plus de musique forte, plus de voix joyeuses dans les couloirs. Alex et Max ne sortaient presque plus de leur chambre. Quand ils descendaient manger, ils restaient muets, poussant la nourriture dans leur assiette. Les garçons, mangez, dit Richard en essayant d'être ferme. Pas faim, marmonna Max en regardant son assiette. Moi non plus, ajouta Alex bras croisés. Richard soupira. Il ne savait pas gérer les émotions, surtout pas celles de ses enfants. Elle va revenir, demanda Max d'une petite voix. Richard déglutit. Je ne sais pas. Tu devrais aller la chercher, dit Alex en le regardant droit dans les yeux. Comme dans les films, tu cours, tu t'excuses, elle revient. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Demanda Max les yeux humides. Tu l'aimes, elle t'aime. C'est simple. Richard n'avait pas de réponse. Les garçons se levèrent et remontèrent, laissant leurs assiettes pleines. Richard resta seul à table, regardant les assiettes pleines. Pour la première fois depuis des années, il se sentait totalement perdu. Le lendemain, Alex et Max changèrent. Ils n'écoutaient plus. Cris, objets lancés, refus de se laver, crise pour tout. Richard tenta de poser des limites, mais rien ne marcha. Alex, range ses jouets. Maintenant, ordonna-t-il épuisé. Non. Alex croisa les bras. Émilie nous laissait jouer. Je ne suis pas Émilie. On sait, cria Max, c'est pour ça que tu dois aller la chercher. Richard serra les poings, essayant de rester calme. Mais il s'effondrait. Ce soir-là, après avoir couché les garçons, Richard alla dans l'ancien bureau de Claire. Il s'assit et ouvrit la boîte de lettres. Il prit la dernière. Sois heureux, Richard. Tu le mérites. Il la lut encore et encore. Fermant les yeux, il sentit le poids de ces mots. Claire voulait qu'il soit heureux. Et Émilie l'avait rendu heureux à lui, à la maison, aux garçons, et il l'avait laissé partir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Chuchota-t-il en se cachant le visage. Richard prit son téléphone et composa le numéro d'Émilie. Sonnerie, messagerie. Encore. Elle ne répondait pas. Il devait la trouver en personne. De l'autre côté de la ville, Émilie recommençait à zéro. Elle avait loué une petite chambre dans un quartier modeste de New York. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Le lendemain de son départ, elle chercha du travail. Elle trouva une place dans un petit café cosy de Brooklyn. « Vous avez de l'expérience ?» demanda Hélène, la patronne gentille. « Oui. J'ai été serveuse des années avant de me fourrer dans un pétrin.
Hélène sourit. Tout le monde mérite une seconde chance. Embauché. Émilie sentit un immense soulagement. Merci. Vraiment merci. Les jours suivants, elle se jeta dans le travail pour ne pas penser à Richard ni aux garçons impossibles. Chaque enfant au café lui rappelait Alex et Max. Chaque café noir sans sucre, Richard. Ça va, ma belle, demanda Hélène un après-midi. Émilie força un sourire. Oui, juste fatiguée. Hélène n'y crut pas mais n'insista pas. Le soir, dans sa petite chambre, elle allumait la télé mais changeait dès qu'elle voyait Richard Lancaster aux infos. Elle était partie pour ne plus causer de problème. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle avait cessé de tenir à eux. Une semaine plus tard, Richard trouva le courage. Il quitta le bureau en pleine journée, chose inédite, et se mit à chercher Émilie, appelant tous les cafés de New York. Au 13e appel, réponse. Oui, nous avons une Émilie. Pourquoi demanda Hélène méfiante. Richard inspira. Il faut que je lui parle. C'est urgent. Et vous êtes ? Quelqu'un qui a fait une erreur. Il raccrocha. Le lendemain, Richard entra dans le café où travaillait Émilie. Petit, chaleureux, plein de monde. Il la chercha et la vit. Émilie derrière le comptoir, prenant une commande, riant à une blague de client. Le cœur de Richard se serra. Elle était belle, plus légère. Il fit la queue. Émilie ne l'avait pas vue. Trop occupée à faire un cappuccino. À son tour, elle leva les yeux et se figea. Le sourire s'effaça. Richard. Il déglutit. Salut. Émilie cligna des yeux. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu. Il chercha les mots. Prendre un café. Émilie croisa les bras. Vraiment ? Tu as traversé toute la ville pour un café ? Et pour dire pardon. Le café se tut. Tout le monde regardait. Émilie détourna les yeux. Richard, pas ici. Il faut. Il s'approcha. J'ai tout gâché. Je t'ai laissé partir alors que j'aurais dû te supplier de rester. Tu ne pouvais rien me demander, dit-elle tremblante. C'est moi qui ai apporté le scandale. J'ai ruiné ta réputation. Tu as ramené la vie. Il la regarda dans les yeux. Tu m'as appris à vivre à nouveau. À être père. À ressentir autre chose que la culpabilité. Les larmes montèrent. Richard, arrête. Non. Il secoua la tête. J'ai passé des années bloquées dans le passé et tu m'en as libéré. Tu as fait de ma maison un foyer et j'ai été idiot de ne pas voir que je t'aimais avant qu'il soit trop tard. Émilie se cacha la bouche, pleurant. Sans se soucier du monde autour, Richard s'agenouilla au milieu du café. Émilie Parker, je ne te le demande pas en PDG. Je te le demande en homme, en père, en quelqu'un qui t'aime vraiment. Il lui prit la main. Donne-moi une seconde chance. Pas à cause d'un contrat, mais parce qu'on s'aime. Le café retint son souffle. Émilie le regarda, tremblante, pleurant. Richard, les garçons t'aiment. Je t'aime. Il serra sa main. Rentre à la maison, s'il te plaît. Émilie essaya de résister, mais l'amour parla plus fort. Lève-toi, dit-elle, la voix brisée. Richard se releva, tenant toujours sa main. Émilie l'attira et l'embrassa devant tout le monde. Le café explosa en applaudissements et hurrahs. Hélène essuya une larme derrière le comptoir. Je savais qu'il y avait une histoire. Quand Émilie se détacha, elle le regarda dans les yeux. Si je reviens, plus de mensonges. Plus de contrats. Nous. Pour de vrai. Pour de vrai, promit Richard avec un sourire. Émilie sourit, larmes de joie. D'accord. Je rentre. Richard la serra fort et elle se laissa aller dans ses bras. Pardon d'avoir mis si longtemps, chuchota-t-il. Pardon d'être parti, répondit-elle. Ils restèrent enlacés tandis que le café vibrait de joie. Hélène s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. Émilie, ma puce, je crois que tu vas devoir démissionner. Émilie rit entre ses larmes. Désolée Hélène, mais tu as raison. Va. Sois heureuse. Émilie prit son sac, la main de Richard, et ils sortirent ensemble. Dehors, Richard s'arrêta. Prête à rentrer ?
Émilie sourit. Prête. Ils montèrent en voiture et repartirent vers la demeure. Cette fois, pas en patron et employé, ni en contrat, mais en deux cœurs qui s'étaient enfin trouvés. Quand la voiture s'arrêta devant la maison, Émilie sentit son cœur s'emballer. Richard sortit et lui ouvrit la porte. Prête. Elle regarda la grande maison et inspira profondément. Prête. Ils entrèrent ensemble. La maison était silencieuse trop. Où sont les garçons ? Demanda Émilie fronçant les sourcils. Richard regarda autour. Probablement dans leur chambre. Émilie monta en courant et s'arrêta devant leur porte. Elle frappa doucement. Les garçons, appela-t-elle doucement. Silence. Elle ouvrit lentement. Alex et Max étaient assis par terre, dessinant en silence. En la voyant, ils se figèrent. Émilie, chuchota Max, yeux écarquillés. Salut les trésors, dit-elle en souriant. Max fut le premier à réagir. Il bondit et se jeta dans ses bras. Tu es revenu. Alex suivit, la serrant fort. On savait que tu reviendrais. Émilie s'agenouilla et les serra tous les deux, pleurant de bonheur. Pardon d'être parti. Vraiment. Tu ne repars plus, hein ? Demanda Max en tenant son visage. Plus jamais, promit Émilie. Je reste. Alex sourit. Pour toujours ? Pour toujours. Richard apparut dans l'embrasure, regardant avec un sourire discret. Max regarda son père. Papa, tu as réussi. On a réussi, corrigea Richard en entrant. Tous ensemble. Les garçons serrèrent Émilie encore, riant, sautant d'excitation. La maison, autrefois froide et silencieuse, revivait. Dans les jours qui suivirent, la routine changea du tout au tout. Émilie se levait tôt, faisait le petit déjeuner en chantant. Les garçons dévalaient l'escalier en riant. Richard restait plus souvent à la maison, moins de travail, plus de vie. Un matin, pendant qu'Émilie faisait des pancakes, Richard entra avec une enveloppe. « C'est quoi ?» demanda-t-elle en retournant une crêpe. « Notre ancien contrat. Je viens le rendre. » Émilie le regarda, perplexe. « Le rendre ?» Richard prit le papier, le déchira en deux et le jeta à la poubelle. « C'est fini. On n'en a plus besoin. » Émilie sourit. « Plus de contrat. » Exactement. Il s'approcha. « Juste nous pour de vrai. » Elle croisa les bras, taquine. « Et comment je sais que tu ne vas pas me virer encore ?» Richard l'attrapa par la taille. « Parce que cette fois je ne veux pas d'une employée. Je veux une épouse. » Émilie cligna des yeux. « Une épouse ? Pour de vrai. » Pour de vrai. Il sortit une petite boîte. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Tu plaisantes. Jamais été aussi sérieux. » Il ouvrit la boîte, une bague simple et magnifique. « Émilie Parker, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois ?» Émilie regarda la bague, puis lui, et rit nerveusement. « Tu choisis la cuisine pendant que je fais des pancakes. » Je trouvais ça romantique, dit-il en retenant un sourire. Émilie secoua la tête, riant. « Tu es nul en romantisme. » Je sais, mais je t'aime. Elle arrêta de rire et le regarda dans les yeux. « Moi aussi je t'aime, robot. » Richard sourit. « Alors c'est oui ?» Émilie fit semblant de réfléchir. Monsieur immense maison, deux enfants hilarants, mari workaholique qui a enfin appris à sourire. Elle passa la bague à son doigt. « Oui, je le veux. » Richard l'attira et l'embrassa tandis que les pancakes brûlaient. « Les pancakes » cria Émilie en courant. Richard rit aux éclats, chose rare. Et Émilie remarqua qu'il était différent, plus léger, plus humain. Les garçons arrivèrent en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alex inquiet. Émilie montra la bague. « Votre papa vient de me demander en mariage. »« Sérieux ?» sauta Max. « Pour de vrai ?» écarquilla Alex. « Pour de vrai ?» confirma Richard. Les garçons hurlèrent de joie et sautèrent dans la cuisine. « On va avoir une vraie maman !» cria Max. Émilie s'agenouilla et ouvrit les bras. « Venez là tous les deux. » Ils se jetèrent sur elle, et Richard se joignit à eux. Pour la première fois depuis des années, il avait une vraie famille. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Rebecca regardait les infos.
Titre, Richard Lancaster et Emily Parker officiellement fiancés. Rebecca serra la télécommande de rage et éteignit. Ça ne peut pas arriver. Elle appela une amie journaliste. Il me faut un article sur Richard et cette serveuse. Rebecca, on a essayé. Personne n'en veut plus. Tout le monde est pour eux. Je m'en fous. Fais quelque chose. Désolé, je ne peux pas. Elle raccrocha. Rebecca jeta le téléphone, furieuse, mais elle n'allait pas abandonner si facilement. Quelques jours plus tard, Richard et Emily dînaient dans un restaurant chic quand Rebecca apparut, faux sourire. Eh bien, bonjour les tourtereaux. Emily leva les yeux au ciel. Sérieux? Encore? Rebecca ignora et regarda Richard. Je suis venu féliciter pour les fiançailles. Merci, dit Richard platement. Tu peux partir maintenant. En fait, j'avais une dernière chose à dire. Elle se tourna vers Emily. Tu l'as peut-être eu, mais tu ne seras jamais ce que j'étais. Emily rit. Vous avez raison. Je ne serai jamais comme vous. Rebecca sourit, croyant avoir gagné. Parce que je ne suis ni fausse, ni manipulatrice, ni désespérée, ajouta Emily gentiment. Tout le restaurant se tut. Rebecca devint rouge. Espèce de... Et une dernière chose. Emily se leva. Il a choisi d'avancer avec moi. Peut-être devriez-vous faire pareil. S'accrocher au passé fait juste pitié. Rebecca resta bouche bée. Richard se leva, prit la main d'Emily. Viens, on s'en va. Ils sortirent, laissant Rebecca seule, rouge de honte. On chuchotait, certains prirent des photos. Le lendemain, Internet regorgeait de vidéos de la scène. Rebecca devint la risée. Elle tenta de se défendre, mais empira les choses. Finalement, elle ferma tous ses comptes et disparut des projecteurs. À la demeure, la vie était calme et heureuse. Emily se levait tôt pour le petit déjeuner. Les garçons couraient partout en riant. Richard travaillait moins et plus avec la famille. Un après-midi, en rangeant le salon, Emily trouva une vieille photo de Claire. Elle la regarda, pincement au cœur. Claire était belle, gracieuse, souriante. Richard entra et la vit avec la photo. Tu l'as trouvée. Emily se tourna. Pardon. Je ne fouillais pas. Ça va. Il s'approcha. Elle était incroyable. Je sais. Emily regarda encore. Parfois j'ai l'impression de prendre sa place. Richard prit doucement son visage. Tu ne prends la place de personne. Tu as la tienne dans mon cœur, dans la vie des garçons, dans cette maison. Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes. Tu es sûr? Absolument. Il embrassa son front. Claire m'a appris à aimer, toi tu m'as appris à vivre à nouveau. Il y a de la place pour les deux. Emily le serra, touchée. Merci. De quoi? De me laisser entrer dans tout ça. Richard la serra en retour. Merci d'avoir dit oui. Ce soir-là, la famille dîna ensemble. Alex et Max racontaient des blagues. Emily riait fort. Et Richard regardait tout avec un vrai sourire. Papa, tu es heureux? Demanda soudain Max. Richard regarda son fils. Très. Nous aussi, dit Alex en souriant. Emily prit la main de Richard sur la table. Moi aussi. La maison, autrefois froide et silencieuse, débordait de vie. Rire dans les couloirs. Musique. Toujours quelqu'un qui courait ou jouait. Emily n'était plus la fille désespérée qui avait dit oui à un contrat fou sous la pluie. Elle était la femme qui avait transformé une demeure en foyer. Celle qui avait ramené le sourire à un homme perdu. La mère dont 2 petits garçons avaient besoin. Et surtout, elle était aimée. Vraiment aimée. Ce soir-là, en rangeant, Emily regarda par la fenêtre et vit Richard au jardin jouant au foot avec les garçons. Elle sourit, chaleur au cœur. Qui l'aurait cru, chuchota-t-elle. La fille la plus malchanceuse a trouvé sa famille. Des mois plus tard, la demeure Lancaster était méconnaissable pas dans sa structure, mais dans l'énergie. Fleurs partout, chaises blanches au jardin, arches couvertes de roses blanches et vertes. C'était le jour du mariage. Emily se regardait dans le miroir de la chambre. Robe simple, élégante, ivoire. Cheveux lâchés en boucles souples,
juste un soupçon de rose sur les lèvres. Tu es sublime, dit Jennifer, venue de Boston pour l'occasion. Émilie sourit nerveusement. Je tremble. Normal. Tu vas épouser un millionnaire. Je vais épouser Richard, corrigea Émilie. L'argent n'est qu'un détail. Jennifer rit. Qui l'aurait cru? La fille expulsée sous la pluie va se marier dans une demeure. Émilie regarda par la fenêtre les invités qui s'installaient. Pas beaucoup, juste famille proche et amis chers, exactement comme elle le voulait. Je suis prête, dit-elle en inspirant. Elle descendit lentement. Dans le hall, Alex et Max l'attendaient en petit costume, cravate de travers. Vous êtes trop beau, dit Émilie en arrangeant les cravates. Toi tu es plus belle, dit Max en souriant. On va t'accompagner, annonça Alex en lui tendant le bras. Émilie prit leurs deux mains, émue. Merci d'être resté, dit Alex sincèrement. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. Je n'allais nulle part. Tous les trois sortirent au jardin. Musique douce, version acoustique d'une chanson romantique. Les invités se levèrent. Émilie avança dans l'allée, main dans la main avec Alex et Max, un de chaque côté. Les garçons la guidaient fièrement, grand sourire. Au bout, Richard attendait. Costume gris impeccable, mais ce qui frappait le plus était son sourire sincère. Ses yeux brillaient en la voyant approcher. Quand elle arriva, Richard tendit la main. Émilie lâcha les garçons et prit la sienne. Salut, chuchota-t-elle. Salut, répondit Richard souriant. Le célébrant, un monsieur âgé gentil nommé Thomas, commença. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Richard Lancaster et Emily Parker. Deux cœurs réunis de façon inattendue. Rire doux des invités. Richard, tes vœux? Richard inspira et regarda Emily. Emily, quand je t'ai rencontrée, j'étais perdu coincé dans le passé, incapable de vivre le présent. Tu es entré dans ma vie comme un ouragan désordonné, imprévisible, impossible à ignorer. Emily rit, essuyant une larme. Tu m'as appris à sourire à nouveau, à jouer avec mes enfants, à ressentir. Tu as transformé ma maison en foyer, et je te promets de passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu m'as rendu heureux. Tu as été le meilleur investissement de ma vie. Émilie rit entre ses larmes. Investissement? Tu es nul en romantisme. Les invités rirent. Le célébrant sourit. Émilie, à toi. Émilie essuya ses larmes et le regarda. Richard, je n'avais rien quand je t'ai rencontré. Rien, 4 valises trempées, une chaussure cassée, et un besoin désespéré de rire de ma propre misère. Tout le monde rit. Tu m'as donné un toit, un travail, une chance, mais bien plus. Tu m'as donné une famille. Elle regarda les garçons. Tu m'as donné une raison de me lever heureuse chaque jour. Et je te promets d'être la meilleure mère, épouse et partenaire possible, même si ça veut dire brûler des pancakes de temps en temps. Richard sourit, très ému. Je t'aime, robot, dit Émilie tremblante. Je t'aime, ouragan, répondit Richard. Le célébrant sourit. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Richard, vous pouvez embrasser la mariée. Richard attira Émilie et l'embrassa sous les applaudissements et viva. Alex et Max sautèrent en criant. Notre maman. Notre maman. La fête commença. Table au jardin, repas simple mais délicieux. Musique live, lumière dans les arbres, petite piste de danse. Émilie et Richard ouvrirent le bal. Elle marcha 2 fois sur ses pieds, ils rirent aux éclats. Tu es aussi nul que moi, taquina Richard. Et, je danse avec l'âme, répliqua Émilie. Juste zéro coordination. Elle lui donna une tape sur l'épaule en riant. Ensuite, les discours. Jennifer parla la première. J'ai connu Émilie des années. Elle a toujours été la plus drôle et optimiste. Même quand tout allait mal, elle blaguait. Aujourd'hui la voir heureuse. Tu mérites tout ça, ma chérie. Applaudissements. Puis Émilie prit le micro, un peu nerveuse. Tout le monde, je suis nulle pour les discours, je vais essayer de ne pas tout gâcher. Elle regarda autour. Il y a quelques mois, j'étais sous la pluie, sans maison, sans travail, sans espoir. Je me disais, Émilie, c'est le fond. Ça peut pas être pire. Rire.
Et là une voiture noire s'arrête et un homme sérieux en costume me propose le contrat le plus fou de ma vie. Elle regarda Richard. Épouse-le. Fais semblant. Occupe-toi d'enfants que je n'avais jamais vus. Richard sourit en secouant la tête. Et moi, dans un moment de grande sagesse, j'ai dit oui. Parce que je n'avais rien à perdre. Mais je ne savais pas que j'allais tout gagner, une famille, un foyer, un amour vrai. Elle regarda les garçons. Alex, Max, vous êtes les meilleurs fils dont je pouvais rêver. Merci de m'avoir accepté. Les garçons coururent et la serrèrent fort. Émilie continua, retenant ses larmes. La vie peut basculer une nuit de pluie. Tout peut s'inverser. Mais parfois c'est exactement ce dont on a besoin. Parce que si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais trouvé vous tous. Elle regarda Richard. Merci d'avoir tenté le coup. Merci de m'aimer tel que je suis, bordélique, bruyante, zéro savoir-vivre. Richard rit, essuyant ses yeux. Je t'aime, et je te promets de te faire rire tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Tonnerre d'applaudissements, beaucoup ému. Richard prit le micro, l'attira contre lui. Tu tiens déjà cette promesse. Tous les jours. Ils s'embrassèrent sous les vivas. La fête dura tard. Enfants couraient dans le jardin. Adultes discutaient en riant. Musique sans fin. À un moment, Émilie et Richard s'écartèrent, regardant de loin. On l'a fait, dit Émilie en posant sa tête sur son épaule. On l'a fait, confirma Richard en embrassant ses cheveux. Tu penses toujours que j'étais un bon investissement, taquina-t-elle. Richard la regarda dans les yeux. Le meilleur de tous. Tu progresses. En quoi? En romantisme. Richard rit. C'est ta faute. Tu m'as corrompu. Et je continuerai. Prépare-toi. Ils rirent enlacés, regardant les garçons danser maladroitement sur la piste. Regarde-les, rit Émilie en riant. Ils dansent aussi mal que nous. C'est génétique, plaisanta Richard. Émilie se tourna vers lui. Merci. De quoi? De m'avoir laissé entrer. De croire en moi, de m'aimer. Richard prit son visage entre ses mains. Merci d'être apparu cette nuit pluvieuse, d'avoir accepté ma folle proposition, d'être resté. Ils s'embrassèrent sous les lumières, entourés d'amour, de rire et de musique. La demeure Lancaster n'était plus froide ni silencieuse. Elle débordait de vie, de joie, d'amour vrai. Émilie n'était plus la fille expulsée. Elle était la femme qui avait trouvé sa place dans le monde. Et Richard n'était plus l'homme bloqué dans le passé. Il était l'homme qui avait réappris à vivre. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait définir, une famille, un foyer, un amour vrai. Et tandis que la musique jouait et que les étoiles brillaient, Émilie et Richard dansèrent sous la lune, entourés de tout ce qui comptait vraiment. Un amour né dans le chaos, grandi dans le rire, et éclos en vérité.